Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors encore bonne année à mes abonnés, voilà, et puis bon, allez, on souhaite bonne année aussi à ceux qui passent, vous qui passez, bon passons, allez, justement, Jean-Luc Reichmann, ouais, 2023. Moi ça m'éclate de savoir qu'il a enregistré l'émission, c'était pas le réveillon, donc bon, j'imagine qu'il doit être un peu comme moi, casquette ce matin. Le maître de midi avait. Il s'était habillé pour le 1er janvier 2023. Eh ben, dis donc. Allez, au coup d'envoi la première question. Quel chanteur est l'interprète de Qui sera et Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi. Bon, je sais pas le faire. Bon, bien sûr, c'était le regretté Mike Brandt. Ensuite, elle est arrivée, c'était Mumu qui était très élégante. Elle, là, si vous voyez ce que je veux dire, qui était là avec ses proches, avec son mari Gérard. Alors, parmi les Français qui prennent de bonnes résolutions au début d'année, qu'ils sont plus ou moins de 10% à les tenir, eh bien, c'était 10. Après, vous aviez la jolie Samia qui était venue avec sa sœurette en visio. Bonjour à la sœurette de Samia. Alors, la question, quelle capacité a-t-on découvert chez certaines raies? Eh bien, elles savent compter. C'est très intéressant. Au lieu de prendre une calculette, bah, vous prenez une raie, c'est plus facile à balader. Après, alors vous aviez Nathan. Nathan, il avait une particularité que je trouve assez rigolote, c'est de porter sa chaîne par-dessus son col roulé. Je trouve ça assez étonnant, mais bon, c'est pas grave, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Il était venu avec ses proches, alors la question en France, quel fromage a vu sa consommation augmenter de 62% en 5 ans. Cette question, elle a été posée l'année dernière. Quand je dis l'année dernière, bon, oui, elle a été posée au moins 10 fois. Bien sûr, c'est la mozzarella, on va commencer à le savoir. Ensuite, de quel pays Salvatore Allende a-t-il été le dirigeant? Donc, bien sûr, c'était El Chili con carne. Après, vous avez eu la question du petit gamin qui était trop mignon. Alors, la question, quel pouvoir le chant du Pokémon Rondoudou a-t-il sur ses adversaires? Eh bien, il les endort. Donc, sur cette question, Mumu allait passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Nathan en duel, voilà, qui était très content d'être pris en duel. Qui a une question assez simple. Sur quelle île dont il est le roi, le héros Ulysse retrouve-t-il sa femme Pénélope après la guerre de Troie? Donc, bien sûr, c'était Ithac. Et tac, tac, tac. Voilà. Donc, bon, bah, Mumu, elle a été éliminée. Ensuite, eh bien, Nathan et le maître de midi se sont retrouvés. Et Samia, pardon, excusez-moi, j'avais oublié, se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, un tome. La mauvaise réponse était un membre de Green Day, il n'y a pas de tome, chez les Green Day. Ensuite, quel tour cycliste se déroule en plusieurs jours? La mauvaise réponse, c'est Samia qui l'a donné, c'était le Tour des Flandres qui se déroule pendant une seule journée. Ensuite, pour Samia, dans quel film assiste-t-on à un réveillon du jour de l'an? La mauvaise réponse, eh bien c'est Samia qui l'a donné. Love Actually, c'était Noël, pas le jour de l'an. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Ça me fait toujours rire de voir la tête de Stéphane à chaque fois, parce qu'il a toujours peur qu'on le prenne en duel. Mais Stéphane, il faut savoir que, bon, quand on vous prend en duel, c'est pas important, puisque vous allez avoir une question facile. Bon, ensuite, bon, bah, elle a pris Nathan en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui est le groupe a cartonné en 1984 avec la balade Still Loving You. Bah, qu'est-ce qu'il a dit celui-ci? Bah, celui-ci, il a dit Aerosmith. Eh ben non, c'était Scorpion. En plus, je crois qu'ils sont allemands. Donc voilà, donc Nathan a été éliminé. Donc ensuite, eh bien, Samia et Stéphane se sont retrouvés pour bah oui, d'abord ils ont envoyé la pub. Voilà, au retour, on a pu voir que, ben voilà, donc demain, Amour, gloire et beauté, donc va quitter France 2 pour TF1. Je ne sais pas s'il va y avoir encore les feux de l'amour, que je ne me rends pas compte, de toute façon je ne regarde pas, il faut que je demande à ma mère. Alors ensuite, par rapport au coup fatal, donc d'abord petit dessin avec Crashman. Alors, première question, quel artiste était l'interprète de la chanson La Grande Zoa? Donc bien sûr, c'était Régine. Question facile pour le maître de midi. Et là, bing. Voilà, combien de Georges ont été prisons sous la Ve République?
Bon, il y en avait un, c'était facile, mais bon, elle l'a pas trouvé. Après, toujours pour elle, quelle église parisienne est au cœur du mystère du Da Vinci Code? Donc, Da Vinci Code, je suis en train de regarder en ce moment. Je vous dis pas, Saint-Sulpice, c'est pas connu, hein, donc c'est méchant. C'est méchant pour la première question de l'année pour Samia. Ensuite, toujours pour elle, comment appelle-t-on une personne qui pratique le yoga? Donc, c'était le yogi. Pour lui, qui a réalisé le clan des Siciliens avec Gabin, Delon et Ventura, donc il n'a pas su, c'était Henri Verneuil. Ensuite, toujours pour lui, dans quel pays se situe la ville de Lausanne? Voilà, c'était trop dur, c'était la Suisse, bien sûr. Quel anglicisme désigne à la fois un tourne-disque et une grosse camionnette munie d'un plateau? Ça, c'était vraiment pas évident. C'était un pick-up, voilà, parce que bon, les tourne-disques, c'est pas très jeune. Ensuite, quelle expression signifie qu'un commerçant offre une huître en supplément de la douzaine à acheter? Tiens, hier, j'en ai pas eu 13 moi. Bah alors? Bah merde alors. Pourtant, j'en ai pris 26. Boire ou vomir, il faut choisir. Bon, passons ensuite. Quel est le nom français de la ville italienne de Firenze? Donc c'était Firenze. Comment appelle-t-on les édifices comme l'Assemblée nationale qui sont en forme d'un demi-cercle? Les hémicycles, il a trouvé. Hémicycle. One, two, three. Toujours pour elle. Quel mât est incliné à l'avant d'un navire à voile? C'était dur quand même, hein, c'était le Beaufort. Toujours pour elle à la mer. Quel anneau gonflable permet aux enfants de flotter sur l'eau? C'était la boubou, la ouéyé, la bouée. Pour lui, quel animal vole les bijoux de la Bianca à Castafiore? Question facile toujours pour lui, c'était la pipi. Comment est cuisinée la truite quand on la fait cuire, aussitôt pêchée dans un court bouillon vinaigré? Donc c'était au beurre blanc. Dans quelle ville se trouve le Stade de France? Bon bah c'était à Saint-Denis, funky fresh. Donc c'est à Saint-Denis. Je crois qu'elle était de Tremblay, hein. Ensuite, quel est le premier à incarner Phoebus dans Notre-Dame de Paris? C'était Patrick Fiori. Dans quelle ville de Georgie Martin Luther King est-il né? C'était Atlanta, elle n'a pas trouvé, puis après elle a été éliminée. Le maître de midi, il lui restait 32 secondes et des poussières. On l'a pas vu mettre son doigt. Je crois qu'ils ont trouvé un truc pour éviter de le voir, c'est qu'ils le filment pas. Donc après il a dansé, bon la danse c'est rigolo. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors que souhaite-t-on généralement en même temps qu'une bonne année? Eh bien, c'était bien sûr une bonne santé que je vous souhaite encore. Ensuite, quel métier exerce Jean-Pierre Bacry dans le sens de la fête? Chose assez rigolote, c'est qu'il a toujours pas vu le film, pourtant c'est assez génial. Donc c'était traiteur, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui est récompensé chaque année par le prix des incorruptibles? Il est parti sur la bande dessinée, et puis en fin de compte, je crois qu'il s'est fait avoir, parce qu'Incorruptible, c'est un magazine de rock, mais ça s'écrit avec un K, et là, c'était en fin de compte, c'était la littérature jeunesse, donc il a perdu une étoile et un zéro, donc il a été victime d'un coup d'arrêt pour le premier jour de l'année. Ensuite, quel roi de France est devenu roi en 1er janvier? Ça, c'était une question pour Paul Elkarat. Donc il a dit l'autre. L'autre c'était Louis XV. Eh ben non, c'était François Ier. Eh ben oui, on n'est pas Paul et de Carat, hein, voilà. Donc bon, bah, c'est une question d'histoire. On sait qu'il a des lacunes dans l'histoire, mais bon, voilà, c'est pas très grave, hein, on a l'habitude. On n'est pas là pour enfiler des perles, signifie qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc voilà, donc bon, c'était une question facile à la fin. Il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles. Bon, je suis désolé, 50 balles, tu fais les courses pour au moins 2 3 jours en ce moment, hein. Quoi, je parle pour lui parce il a une grande famille, hein. Bon voilà, donc il a gagné 100 balles. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas trop. Donc c'est toujours la plage de Marbella, etc., etc. Moi j'étais parti sur, comment il s'appelle, Gordon Ramsay. J'ai reçu un message, bon j'ai pas fait le montage, hein. J'ai reçu un message qui m'a dit que ça pouvait être aussi Mimi Mati, puisque son mari était cuisinier, etc., etc. Donc bon, bah, je ferai peut-être je vais faire des recherches parce que Mimi Mati à Marbella, je sais pas ce qu'elle a été faire, peut-être qu'elle est partie en vacances, mais bon, passons. Sinon, bah, moi, je réitère mes bons voeux à mes abonnés, et puis bon, bah, je vous souhaite encore une bonne année, une bonne santé, et puis, bah, je sais pas, on vous souhaite le meilleur.
J'aime bien. On vous souhaite le meilleur, parce qu'on va pas dire je vous souhaite le pire, je vous souhaite le pire. Tu sais, il y avait une chanson comme ça, je vous souhaite le pire. C'était, je sais plus son nom, c'est le fils d'un dessinateur qui était mort du sida. Je sais plus son nom, mais sinon, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, je vous dis à demain. Allez, je vais faire ma sieste. Bye bye.